L'helléno-christianisme n'existe pas. L'imposture soralienne démontée par Paul Lecourt. Le christianisme est-il une religion juive pour Goy? Est-ce que vous voulez enfin en terminer avec le judéo-christianisme? C'est Paul Lecourt, auteur chrétien, qui va répondre à toutes ces questions. Cet auteur a réalisé un travail énorme entre les années 20 et les années 50. Pourtant, il était censuré par tous les courants de l'époque, et notamment les courants chrétiens. Eh bien aujourd'hui encore, il est toujours occulté et notamment censuré par Alain Soral. Pourquoi? Parce que cet auteur dit la vérité sur le christianisme parce qu'il est indépendant, contrairement à Alain Soral qui travaille et protège les intérêts de l'Église catholique. Quelle est la véritable part d'hellénisme dans le christianisme et sa part de judaïsme? Jésus était-il vraiment juif? Des tas d'éléments montrent que non. Pourtant, Alain Soral ne vous en a jamais parlé. Quelle est l'origine réelle et véritable du christianisme? Et oh surprise, vous allez vous apercevoir que l'évangile de Jean est sioniste. Oui, sioniste. Tout ce débunkage est fait honnêtement par le chrétien Paul Lecourt. La vérité sur la religion chrétienne est très loin de ce que l'on vous vend à tort et à travers sur les médias dits alternatifs. Bonjour à tous, vidéo pour répondre à Alain Soral et à toute une flopée de médias sur internet qui ont le même positionnement que lui. Cette histoire avait commencé en septembre 2018 lorsque, lors d'une vidéo où j'avais démontré l'évidente filiation entre le catholicisme et le judaïsme, vidéo dans laquelle j'avais critiqué le positionnement d'Alain Soral, une vidéo qui a d'ailleurs été attaquée par des robots, donc une vidéo qui dérange, une vidéo qui critique Soral mais qui est attaquée. Soral m'avait répondu par l'intermédiaire de la publication d'un livre qu'il avait fait publier 2 mois plus tard, Judéo-christianisme, travestissement historique et contresens idéologique, un livre de Claude Timmerman, un livre qui tente de dégager le christianisme et le catholicisme en l'occurrence du judaïsme. La parution de ce livre sera bientôt accompagnée d'un nouveau slogan, le judéo-christianisme n'existe pas. Voilà, on entend partout maintenant, depuis que j'avais fait cette vidéo, le judéo-christianisme n'existe pas, il faut dire helléno-christianisme. Ça c'est apparu comme ça du jour au lendemain suite à cette vidéo qui avait pas mal marché parce que j'interpellais également le Raptor, je répondais également à Soral par rapport au Raptor. Et là, voilà, il y a eu cette réaction. Je réponds à cette campagne de propagande donc qui prétend que le judéo-christianisme n'existe pas, qu'on doit dire helléno-christianisme, avec la republication d'un livre de Paul Lecourt. Paul Lecourt est un très grand auteur de la première moitié du XXe siècle et qui était chrétien. Ça c'est très important. Il est chrétien. Et lui va justement chercher la vérité sur le christianisme, la genèse de la religion chrétienne. Il va chercher les liens entre christianisme et hellénisme et judaïsme. Et il fait ça très très bien. Et vous allez voir que le résultat est sans appel. Et qu'on s'aperçoit vraiment que ce slogan, le judéo-christianisme n'existe pas, n'est qu'une campagne de propagande qui s'appuie sur des tas de mensonges, des tas d'omissions notamment. Bref, que Soral et sa clique emploient les mêmes méthodes qu'ils dénoncent à propos des sionistes, à savoir le mensonge et la manipulation. Face à l'évidence, ils utilisent la négation totale, l'inversion. Et donc, on va expliquer tout ça. La différence entre Paul Lecourt et Alain Soral, c'est que Paul Lecourt n'est pas seulement intelligent, il est également indépendant. Donc au départ, tout avait commencé par cette petite vidéo où j'avais montré la filiation évidente, la filiation juive de la religion catholique, notamment parce que c'est le pharisien Paul qui avait écrit les 3/4 du Nouveau Testament. Les Juifs, après avoir haï le Christ, l'avoir insulté et mis à mort, ont trouvé habile de se l'assimiler. Si bien que tel rabbin déclara que le Nouveau Testament est une des plus précieuses perles de la littérature juive de tous les temps. Donc voilà, là on est qu'au tout début du livre, donc ça vous laisse imaginer jusqu'à où ça va aller.
et surtout à quel point on nous ment et on nous cache des choses. Donc Soral avait répondu à cela en publiant ce livre de Claude Timmerman intitulé Judéo-christianisme, un livre qui d'ailleurs avait été très mal accueilli par les catholiques, puisque pour eux il ne faut pas remettre en cause la filiation évidente judaïque du catholicisme. Ce livre a été qualifié d'hérétique par l'Église romaine. De toute façon, l'Église revendique sa filiation judaïque, ça a toujours été. Soral, on va dire, lui, il a le droit de le faire parce qu'il a un rôle spécial à jouer. Mais bref, donc comment Soral en fait essaye de nous faire croire que le judaïsme n'a rien à voir avec le christianisme, qu'il faut parler d'helléno-chrétien. Pour lui, il nous dit que le concept de judéo-christianisme mis en avant par le Concile Vatican II est si souvent évoqué pour qualifier notre civilisation, est devenu si banal qu'on oublie souvent de s'y arrêter. Que veut-il dire? Quelle est sa réalité? En a-t-il même une? Donc là, en fait, il attaque le concept de judéo-christianisme en disant que ça vient de Vatican II. Ouais, mais sauf que, en fait, c'est complètement faux, parce que le judéo-christianisme ne date pas de Vatican II. Il date de l'origine de l'Église de Rome. Saint-Pierre, vous savez, Saint-Pierre, c'est le fameux premier apôtre, celui dont la grande basilique de Rome du Vatican porte le nom. La basilique Saint-Pierre de Rome, l'énorme cube là, avec un plateau rond au milieu. Saint-Pierre était juif, et puis donc Paul, qui a écrit les 3/4 du Nouveau Testament, était pharisien. Donc là, on est dans l'omission, on essaye de tout mettre sur Vatican II, mais en fait, et vous allez voir dans ce livre, il a fait un travail fantastique. Le judéo-christianisme, c'est dès le concile de Nicée, dès l'église latine de Rome. Donc ensuite, Soral Timmerman essaie de nous convaincre en disant « Alors qu'avec Constantin Ier, le christianisme s'imposait au monde gréco-romain », donc il tente surtout de gréco-romaniser le christianisme, en disant avec Constantin Ier, le christianisme s'imposait au monde gréco-romain. D'accord? Mais c'est pas parce qu'une religion s'impose à un monde qu'elle est de ce monde. Par exemple, aujourd'hui, l'islam s'impose à la France, pourtant l'islam n'est pas une religion française. Bon, là, c'était pareil, en fait. Le christianisme a beau s'imposer à un monde gréco-romain, le christianisme n'était pas gréco-romain. Ensuite, Soral nous dit toujours « Je suis helléno-chrétien, il faut parler d'helléno-christianisme ». Il faut savoir que le monde gréco-romain lui-même n'a rien à voir, ou très peu, avec l'hellénisme. L'hellénisme et le monde gréco-romain, c'est complètement différent. Pour montrer à quel point le christianisme gréco-romain, qui s'est imposé au monde gréco-romain, pour montrer à quel point il est différent de l'hellénisme, il suffit d'évoquer le génocide de Thessalonique. Je ne sais pas si vous connaissez. Il y a 6 ans, on a fait des découvertes archéologiques à Thessalonique. On a retrouvé des dizaines de milliers de corps de gens morts dans des fosses. Voilà, un génocide. C'est des dizaines de milliers de gens tous enterrés dans un génocide. Donc un meurtre de masse. L'archéologie est formelle. Ça correspond au massacre des païens, en fait des Hellènes, par les chrétiens romains. Donc le courant de l'église gréco-romaine a massacré des dizaines de milliers d'Hellènes parce qu'ils n'étaient pas chrétiens, donc pour eux c'est des païens, ils méritent d'être génocidés. L'ordre de massacrer ces civils hellènes a été donné par l'empereur romain Théodose. Donc vous voyez que le monde gréco-romain n'a pas grand chose à voir avec l'hellénisme, au contraire, il a été son bourreau. Enfin, d'autres vont arguer que les évangiles sont écrits en grec. C'est vrai, mais c'est pas parce que c'est écrit en grec que c'est hellène. Et c'est pas parce que c'est écrit en grec que c'est gréco-romain non plus. En effet, les auteurs juifs écrivaient également en grec. Et au final, l'Église de Rome a écarté tous les écrits réalisés par des auteurs grecs dès le départ. C'est pas parce que c'est pas dans l'Ancien Testament que c'est pas juif. La preuve, le Nouveau Testament est une des plus précieuses littératures juives, comme était dit par le rabbin là. En fait, vous voyez que ça ne tient pas du tout. Le côté je suis helléno-chrétien parce que gréco-romain, ça ne tient pas la route du tout. Alors, du coup, ils vont essayer de s'appuyer sur l'opposition avec le Talmud. Alors qu'avec Constantin Ier, le christianisme s'imposait au monde gréco-romain,
Le talmudisme, qui prétend éclairer la Torah par une compilation de lois d'origine rabbinique, il nous parle que dans le Talmud, il n'y a pas de notion de foi, il nous parle de ce judaïsme post-chrétien. Que peut-on dire de cette prétendue filiation qui lierait le christianisme au judaïsme? Il oppose le monde gréco-romain au monde talmudique, en disant oui, mais finalement, ce christianisme gréco-romain n'a rien à voir avec le Talmud, qui est un judaïsme post-chrétien. C'est vrai que le Talmud arrive après. Mais en réalité, tout ça, c'est pour nous faire oublier Paul et Saint Pierre. Parce que le judéo-christianisme du Nouveau Testament est indéboulonnable. Et donc en fait, ils font comme si... voilà, comme si il y avait que le Talmud qui était juif, et puis finalement, l'Ancien Testament... le pharisien Paul, les pharisiens qui ont crucifié Jésus, hein, et qu'après, le fait que ce soit un pharisien qui écrive le Nouveau Testament, ça choque pas. Non, mais vous voyez, on est dans l'omission totale, parce qu'ils savent qu'il faut qu'ils esquivent en réduisant le judaïsme au Talmud, voilà. Comme si le judaïsme anté-chrétien n'était pas un problème. Donc en gros, ils sont en train de sauver le cul des pharisiens en mettant tout sur le dos des talmudistes, hein, pour essayer de récupérer le catholicisme et essayer de faire croire qu'il n'est pas judéo-chrétien. Si le Talmud est effectivement un judaïsme post-chrétien, l'Ancien Testament reste un judaïsme pré-chrétien et le Nouveau Testament est un judaïsme chrétien tout court. Paul Lecourt, lui, le démontre parfaitement parce qu'il est indépendant, contrairement à Soral, qui est un agent de l'Église et qui taffe pour l'islamo-christianisme. Soral est bloqué et ne peut pas critiquer l'Église parce qu'en fait, il y a le dogme de Vatican II. Vous savez, le côté avant Vatican II, c'était très bien. Donc, les cathos ont le droit de critiquer l'Église, mais à partir de Vatican II. Vous voyez, avant, c'était parfait, c'était le paradis, voilà. Donc, ils essayent, voilà, de mettre tout sur le dos du Talmud, de Vatican II, parce qu'en réalité, ils sont pas indépendants, et parce qu'en réalité, s'ils commencent à fouiller un peu, l'affiliation judaïque, le fait que le catholicisme soit judéo-chrétien, mais largement, c'est même défendu par l'Église elle-même qui s'en revendique, hein, les catholiques se revendiquent judéo-chrétiens. C'est tellement évident, c'est pour ça qu'ils veulent faire croire que tout vient de Vatican II. Comme dirait l'autre, plus c'est gros, plus ça marche. Ils sont tellement incapables de s'exprimer, parce que tellement, voilà, ils travaillent pour le catholicisme. Ils ont même jamais évoqué le fait que Jésus n'était pas juif, c'est pour vous dire. À quel point ils sont judéo-chrétiens, en fait, c'est Soral et compagnie. Jésus était-il vraiment juif? Le fait que Jésus n'est pas juif, c'est en fait assez facilement démontrable. Alors là, dès qu'on commence à parler d'une éventuelle origine helléno-nordique pour le personnage de Jésus-Christ, là, tout de suite, vous vous faites taper sur les doigts par l'Église catholique. C'est pour ça que les courants catholiques sur Internet n'en parlent jamais. Mais il y a des tas d'éléments qui démontrent, en tout cas le livre de Paul Lecourt le montre, comme quoi le vrai Jésus-Christ à l'origine n'était pas juif, il n'était pas circoncis. J'avais déjà fait une vidéo sur le sujet, hein, qui s'appelait Jésus ce païen. Et donc là, bah, on a tous les éléments, hein, qui permettent de montrer que même là-dessus, on nous raconte des bêtises. Paul Lecourt arrive quand même à trouver des éléments non juifs, si. Il montre qu'il y a des choses helléniques non juives dans le christianisme, mais il faut vraiment chercher lors des tout premiers siècles, lors du christianisme primitif, bien avant le concile de Nicée. Et qu'il faut donc rejeter le catholicisme. Ça, ce que Soral ne sera jamais capable de faire. Et tous ceux qui ne rejettent pas le catholicisme sont soit judéophiles, soit ceux qui travaillent pour eux. Monsieur Paul Lecourt est un énorme auteur du début du XXe siècle. Il a créé le magazine Atlantis. Ce livre-là est sorti en 1951. Et il a toujours tenu ses positions. Il n'a jamais fait de politique. Paul Lecourt nous apprend par exemple que le péché originel, ce dogme du péché originel, est un dogme juif. Il nous montre la genèse du christianisme romain, qui dès Constantin est une religion juive. Les auteurs grecs sont tous écartés, c'était même pas des Hellènes. Donc, l'Église de Rome choisira le judaïsme, le revendique depuis son origine. Mais alors, où se trouve donc l'hellénisme dans le christianisme ? Alors, dans les 3 premiers évangiles, c'est le néant. Il n'y a absolument rien d'hellénique. Parce que je le rappelle, hein, c'est pas parce qu'il y a de l'amour, de la douceur. Bref, c'est pas parce que on retrouve des choses qui sont pas dans l'Ancien Testament que c'est pas juif. Hein. Après, on a le cas de l'évangile de Jean, qui est un cas très particulier qu'on va explorer là. Vous inquiétez pas, on va y passer.
Mais en fait, ce qui est certain, c'est qu'il se trouve pas dans les textes ni catholiques, ni protestants, ni orthodoxes, cet helléno-christianisme. Ou alors, c'est vraiment quelques débris que Paul Lecourt a fait le boulot pour les retrouver. Mais bref, globalement, c'est une religion qui a été récupérée, qui a été complètement refaite par les judéo-romains. En fait, les seules choses authentiques, c'est les choses des tout premiers siècles, et c'est globalement quelques symboles, quelques noms, mais en fait, c'est voilà, quelques éléments de façade qui sont à peu près originels et donc qu'on peut qualifier d'hellènes, mais en fait, tout le reste a été complètement repris, et même l'évangile de Jean et l'apocalypse de Jean, vous allez voir, on est un peu face à une opération Fantomas, hein. Vous savez, Fantomas, c'est celui qui revêt le masque des autres. En fait, c'est la fameuse usurpation d'identité, hein, la récupération par usurpation d'identité. On prend l'identité, on prend les façades, les codes, l'apparence, mais en fait, on fait complètement autre chose. Voilà ce qui s'est passé. Donc, il faut vraiment revenir à l'origine, hein. Et l'origine réelle du christianisme, la signification des symboles du christianisme primitif, et bien justement, en couverture, regardez ce symbole du christianisme primitif. Je sais que pour vous, mes habitués, il vous parle déjà ce symbole. Il nous rapporte à l'ancienne Hyperborée, évidemment. Et ça, c'est des symboles, évidemment, que l'Église catholique, elle les a pas ressortis. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Parce que ceux-là, maintenant, ils sont devenus trop parlants. En fait, on va voir comment le christianisme des origines, d'ailleurs, avait des symboles beaucoup plus proches de celui-là. Justement, parce que pour pouvoir travestir, prendre l'identité, ils avaient repris ces symboles-là au tout départ, et après, ils l'ont changé. Enfin, bref. Dans ce livre, vous allez voir, et ça c'est du très très lourd, les liens donc entre le christianisme et le judaïsme, mais également les liens entre christianisme et hellénisme, et les liens entre hellénisme et l'hyperborée, l'ancienne tradition primordiale. Et alors là, petite, grosse, énorme révélation, l'Apocalypse de Jean est sioniste. Alors quand vous avez compris tout ça, la dernière carte des agents chrétiens qui veulent vous ramener au judéo-christianisme coûte que coûte, c'est le fameux évangile de Jean, l'Apocalypse de Jean, vous savez, c'est un joker. Cling, oui mais non, mais l'Apocalypse de Jean, l'Apocalypse de Jean, la seule, la vraie, l'authentique. Donc ça, c'est le joker que tous ces agents, soi-disant non judéo-chrétiens, mais bel et bien judéo-chrétiens, vous sortent. Hein, c'est la dernière carte des Jovanovic, des Soral, des Pierre Hillard, des Youssef Indy et compagnie. Tout ça pour nous faire avaler le christianisme coûte que coûte. Ils nous sortent cet Apocalypse de Jean, qui lui serait authentique, qui serait pas juif, qui serait extraordinaire. Le premier problème déjà, c'est que Jean, hein, l'auteur, déjà il est juif, donc déjà il y a un premier bug, mais bon, passons. C'est pas là en réalité. Le plus drôle, c'est que tous ces gens que je viens de vous citer sont antisionistes, on est d'accord, ils prétendent être opposés à la politique d'Israël, tout ça, ils se définissent comme antisionistes. Or, l'Apocalypse de Jean prophétise le retour des Juifs en Israël. L'Apocalypse de Jean est sioniste. À la fin des temps, il est écrit dans la prophétie de Jean que les Juifs vont retourner en Israël et que ce sera également la période où reviendra le Messie. Ce Messie qu'attend Israël, c'est le Messie qu'attendent les chrétiens dans l'Apocalypse de Jean. Voilà, donc les chrétiens sont sionistes, hein, Papacito est évidemment sioniste. Aux États-Unis, la grande majorité des chrétiens sont sionistes. En fait, voilà, tous les chrétiens sont sionistes, c'est écrit parce que c'est écrit dans l'Apocalypse de Jean. Donc là, c'est pareil, il y a un énorme bluff, quoi, il y a un énorme contresens. Alors, ce fameux Messie, là, c'est censé être Jésus dans l'Apocalypse de Jean. Ce Messie qui s'appelle Jésus, il va, comme ils disent, être le Christ roi et il va régner sur toutes les nations. Donc ça veut dire qu'il va régner sur le monde entier. Il va écraser les nations par le fer. Enfin, en tout cas, il va diriger les nations par le fer, quoi. C'est-à-dire par la guerre. Donc là, c'est pas le Jésus d'amour. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on dit que c'est Jésus. On dit oui, le Christ roi. Mais ce comportement de diriger le monde entier par le fer, c'est pas du tout le Jésus d'amour. Là, c'est l'Ancien Testament, c'est Yahvé. Ça paraît évident. Donc en fait, l'évangile de Jean, lui aussi, il est juif, puisqu'il est sioniste et messianiste.
hein, le messianisme juif, on l'a là. C'est la même chose, c'est dominer les nations par la force. Mais là, on a juste rajouté Jésus après. On a dit, ah, mais il s'appelle Jésus, donc ça passe. Ah ouais, ah, il s'appelle Jésus, donc c'est bon, tu peux niquer tout le monde du moment que tu t'appelles Jésus, c'est bon. Donc l'Apocalypse de Jean, messianiste et sioniste, exactement comme le talmudisme. Et pourtant, c'est ces soi-disant chrétiens anti-sionistes, Soral et compagnie, qui nous vendent à chaque fois l'évangile de Jean. Je rappelle aussi que le général de Gaulle, il avait dit ça. Concernant l'établissement d'un foyer sioniste, en dépit des contestations, les Juifs s'étaient formé un capital considérable de sympathie et d'intérêt en leur faveur. Et surtout, il faut bien le dire, dans la chrétienté. Le lien de la source de cette déclaration du général de Gaulle se trouve en description de la vidéo. Et d'ailleurs, tout ça va être mis en lumière par ce livre, et en citant Daniel Massé, parce que Paul Lecourt cite plein d'auteurs. Il nous dit « L'Apocalypse de Jean accomplit la Torah, réalisant la domination d'Israël sur le monde par la destruction des nations. Que périsse le monde pour que règne Israël. » Voilà, donc la fameuse prophétie de la fin des temps, la destruction des nations, tout peut-être ce qui est en train de se passer actuellement avec le nouvel ordre mondial, toutes les crises et tout, c'est fait pour détruire le monde, pour faire advenir le Dieu d'Israël, qui peut s'appeler Jésus ou Tartampion, mais c'est toujours le même principe, quoi. Et c'est le nouvel ordre mondial, qui en fait, c'est la prophétie du nouvel ordre mondial, elle est dans l'Apocalypse de Jean. Les quelques débris d'hellénisme qu'on trouve dans le christianisme, c'est juste pour séduire, c'est juste en fait pour nous faire adhérer au projet par sentimentalisme. Parce qu'on regarde aujourd'hui, tous les chrétiens, c'est par sentimentalisme. Mais ça, c'est de la magie, c'est un piège, c'est-à-dire que ils ont gardé une couche hellénique, un peu, voilà. Mais ça, c'est pour attirer les gens dans le projet, donc c'est un vice en fait. De toute façon, la position de Soral, c'est quoi? C'est juste pour nettoyer le cul de l'église, mais ce christianisme omniprésent sur tous les réseaux internet, c'est surtout pour faire écran à la vérité historique et culturelle, pour empêcher les éveillés de se réveiller justement complètement en les enfermant dans le judaïsme chrétien qu'est le catholicisme. La religion juive faite pour les goïs, c'est le christianisme. Et on les enferme ainsi dans la fausse histoire honteuse rédigée par le Vatican pour empêcher toute narration alternative, tout retour aux racines et tout éveil de l'âme, éveil intérieur. Pour conclure, je dirais que c'est l'helléno-christianisme qui n'existe pas. Tous les christianismes qui existent sont des courants judéo-chrétiens, et ce depuis le IVe siècle déjà. Si l'on veut retrouver quelque chose de non judaïque dans le christianisme, il faut passer par le travail de Paul Lecourt dans Hellénisme et christianisme, un livre dont j'ai rédigé la préface et l'épilogue, c'est-à-dire que je l'ai implémenté des dernières découvertes hyperboréennes. Vous retrouvez le livre aux éditions L'Esprit Viking sur le site internet esprit-viking.com. Attention aux contrefaçons. Je rappelle également que vous pouvez me soutenir sur Tipeee, c'est le financement participatif. Et justement, pour tous les tipeurs, maintenant, je rajoute des vidéos bonus à peu près une fois par mois, donc une vidéo bonus pour les tipeurs. C'est le Tipeee de l'Esprit Viking. Je vous rappelle également qu'il existe l'autre site internet pagans.eu, le site sur lequel vous retrouverez la majorité des articles et sur lequel vous pourrez également rejoindre la communauté pagane avec laquelle vous pourrez de temps en temps venir discuter avec nous sur le Discord. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la diffuser parce qu'il faut que la vérité se sache, c'est très important. Voilà, c'était Oleg de Normandie pour vous servir, mais surtout pour servir la justice et la vérité. Au revoir, à la prochaine.